vidéo, nous allons voir comment ajouter et configurer les règles d'une vidéo dans YouTube. Donc, avec votre compte commission scolaire de la G Suite, vous avez accès à YouTube. Donc, vous pouvez télécharger des vidéos. Donc, quand vous êtes sur le site Google, dans vos applications de la G Suite, vous allez trouver YouTube dans la liste des applications. Une fois que vous avez chargé YouTube, si vous regardez dans le coin ici, en haut à droite, vous avez l'option de créer. Donc, pour ajouter une vidéo, simplement cliquez sur créer, mettre en ligne une vidéo. Donc, c'est ce qu'on veut faire. Comme c'est notre première fois, il nous invite à suivre les informations. Donc, vous avez le choix d'utiliser votre compte ou de personnaliser un nom. Donc, moi, je vais sélectionner mon nom. Une fois que c'est parti, upload de profil, bon, on peut configurer nos informations de profil, nos Facebook et compagnie. Donc, je vais laisser mon profil tel quel. On va faire Setup Letter. Alors, une fois que votre compte YouTube est activé, vous avez toujours la possibilité d'aller modifier là, les paramètres de votre chaîne. Donc, vous pourrez y aller pour aller vraiment modifier et le personnaliser selon vos besoins. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment d'aller ajouter des vidéos. Donc, vous allez devoir aller pour ceci dans ma chaîne ou mes vidéos qui apparaissent ici, juste ici à gauche. À partir d'ici, c'est parti. Donc, on va débuter en mettant en ligne une vidéo ou simplement en cliquant sur le plus ici. Donc, on va mettre en ligne. On a toujours un petit tutoriel pour en savoir plus. Donc, vous pouvez aller lire ou écouter la vidéo qui vous est proposée. Dans notre cas ici, on est rendu à sélectionner un fichier. Donc, vous pouvez simplement cliquer ici. Vous allez être amené dans votre explorateur de fichiers. Donc, vous allez aller sélectionner le dossier dans lequel votre vidéo est contenue. Donc, dans mon cas, je vais en prendre une ici au hasard. Je prends celle-ci. Donc, je fais ouvrir. Une fois qu'on l'a sélectionné, on fait ouvrir simplement. À partir d'ici, il nous propose on peut modifier le titre. Donc, comme ici, ajouter un compte dans Google. Dans mon cas. Ici, on peut faire une description de la vidéo. Ensuite, une fois que l'image sera chargée, ici, on aura la disponibilité de quelques miniatures. Donc, on va attendre un petit peu plus tard. On peut aussi se créer des playlists. Donc, si vous avez plusieurs matières, différents trucs, on peut simplement créer une playlist et marquer la matière ou le groupe. Dans le fond, je vous laisse un petit peu libre. Puis c'est ici qu'on va déterminer si la vidéo est publique, privée ou non répertoriée. Je vous conseille de la mettre non répertoriée, ce qui permet, à ce moment-là, la vidéo ne sera pas retrouvée dans l'outil de recherche de Google. Ou la vidéo privée, mais vous allez devoir la partager à des personnes spécifiques pour pouvoir la rendre disponible. Donc, vous avez les deux options. Non répertorié, vous allez pouvoir seulement fournir un lien. Dans le privé, vous allez devoir ajouter les utilisateurs qui ont droit à visionner. Donc, le plus simple, c'est de faire non répertorié et de faire créer ici à ce moment-là. Donc, je viens de créer une playlist qui est non répertoriée dans mon YouTube, dans ma chaîne YouTube. Donc, l'audience ici, c'est ici que je vais choisir l'audience. En fait, est-ce que c'est destiné, conçu pour les enfants ou non? Moi, je marque non. Les restrictions sont moins limitatives. On peut aussi aller régler ici plus en détail. Je vous laisse aller explorer cette portion-là. On a aussi d'autres options disponibles si on veut aller plus loin. La vidéo contient une communication commerciale. La plupart du temps, dans notre cas, c'est non. On pourrait ajouter des tags qui nous permettent de faire des filtres par la suite. Langue, ben, moi, je sélectionne la langue des sous-titres, en fait.
Moi, je ne l'ai pas exploré, donc ce sera à explorer si vous en avez envie. Vous pouvez ici déterminer la date de l'enregistrement. Lieu de tournage, vous pouvez indiquer ici Trois-Rivières. En fait, ce n'est pas des options qui sont nécessaires. Licence YouTube standard, autoriser l'intégration. Donc, on pourra intégrer cette vidéo-là dans une page web éventuellement, publier dans le flux abonnement. Donc, ça va être publié dans vos abonnements, vous, de votre chaîne. Les catégories, ben ici, c'est de choisir la catégorie appropriée, donc possiblement éducation. Commentaires et avis. Vous pouvez autoriser ou ne pas autoriser les commentaires. Donc, c'est à choisir ce que vous désirez faire. Le mieux noté, en fait, ça, c'est les commentaires qui vont être les mieux notés, qui vont être en haut. Afficher le nom de spectateurs qui ont cliqué sur j'aime ou j'aime pas. Donc, ça ici, c'est les options avancées. Je vais retourner OK, parfait. Mes miniatures sont arrivées. Donc, je vais ici cliquer sur cette page-là comme choix de miniature. Donc, je fais simplement sélectionner la page qui me convient et ensuite, je fais simplement suivant. Donc, ici, on a la possibilité d'ajouter des écrans de fin, mais bien sûr, ça prend des abonnements. Je n'ai pas exploré cette portion-là. On fait suivant ici. Donc, enregistrer ou publier. Donc, c'est ici qu'on va déterminer pour la vidéo ce qu'on désire avoir. Est-ce qu'on veut qu'elle soit publique, définie en tant que première instantanée? Non répertoriée, votre vidéo est visible par tous les utilisateurs disposant du lien. Donc, ça, c'est la façon la plus simple sans qu'elle soit répertoriée sur le web. La façon privée, seulement vous et les personnes que vous choisissez pouvez voir votre vidéo. Donc, ici, vous allez devoir ajouter manuellement les personnes, les comptes qui pourront avoir accès. Donc, c'est à votre choix entre ces deux modes-là. C'est sûr que lui, ici, c'est plus sécuritaire dans le sens que l'utilisateur devra être connecté avec son compte pour y avoir accès, tandis qu'ici, toute personne possédant le lien peut voir la vidéo. Ici, vous pouvez programmer une date de sortie de la vidéo. Donc, c'est quelque chose qui pourrait peut-être être utile, mais moi, je vais plutôt l'enregistrer et la publier directement. Et à partir d'ici, on fait enregistrer. Une fois que c'est fait, vous allez avoir plusieurs options ici pour partager la vidéo. Donc, vous avez le lien, vous avez partage sur Facebook, Twitter, etc. Vous avez une liste innombrable. Vous pouvez l'envoyer par email. Donc, en fait, simplement à copier le lien et de l'envoyer à vos utilisateurs de façon plus simple. Donc, ici, on peut faire fermer. La vidéo va être maintenant disponible en ligne. Donc, si je clique sur la vidéo, non, je suis dans mon compte, là. Je vais aller copier le lien qui m'a été donné. Donc, je vais copier le lien qui m'a été proposé tout à l'heure, que j'ai oublié de copier. Je vais aller copier ici. Parfait, j'ai cliqué dessus. Donc, ma vidéo va être maintenant disponible sur la chaîne YouTube de mon compte. Puis ici, on voit l'information qu'elle est non répertoriée. Donc ici, si vous voulez aller rechercher votre lien facilement une fois que c'est déjà publié, vous avez toujours aussi l'option partager et vous pouvez ici aller copier simplement votre lien si vous avez perdu le lien. Donc, c'est facile d'aller retrouver vos liens. Alors, j'espère que cette capsule vous sera utile. Merci.